La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Pultral Incorporé, leader nord-américain de la fabrication d'armatures composites pour le béton, a annoncé avec fierté le lancement de sa nouvelle unité de production située à Eden, en Ohio. Cette installation de 127 000 pieds carrés permettra à l'entreprise d'augmenter considérablement sa capacité de production et de répondre à la demande croissante des produits répondant aux exigences du programme Build America by America. Instauré en 2021, ce programme place l'économie et les travailleurs américains au cœur de projets d'infrastructure financés par le gouvernement fédéral américain. En exigeant que les produits soient manufacturés aux États-Unis et contiennent au moins 55 % de composants locaux, ce programme vise à sécuriser et à renforcer l'industrie nationale américaine. Jusqu'à tout récemment, épargnée par certaines contraintes, la VROD devait se conformer aux critères fédéraux américains pour maintenir ses parts de marché. Grâce à l'acquisition de l'usine d'Eden, ce produit répond aux exigences du programme Build America by America, consolidant ainsi sa position stratégique sur le marché américain. M. Bernard Drouin, président-directeur général de Pultral, a expliqué qu'une part croissante des revenus de l'entreprise provenait désormais de projets assujettis à ce programme. Il a poursuivi en mentionnant qu'il est crucial d'offrir un produit conforme pour soutenir la croissance de l'entreprise et protéger ses parts de marché. Cette nouvelle usine nous permettra de poursuivre notre croissance, a-t-il mentionné. L'ouverture de l'usine d'Eden marque une étape majeure pour Pultral. À maturité, cette usine doublera la capacité de production de l'entreprise. Plus de 60 nouveaux emplois y seront créés. Soulignons aussi que l'unité de production de Thetford Mines ne sera pas en reste et connaîtra également une expansion majeure. L'aménagement d'une unité de production VROD supplémentaire de 10 000 pieds carrés est annoncé et sera en opération au printemps 2026. M. Bernard Drouin a conclu en mentionnant que ces projets s'inscrivent dans le plan d'expansion entamé en 2023 avec l'acquisition de Fiberglass Innovation en Illinois, consolidant ainsi la position de leader sur le marché nord-américain de l'entreprise Pultral. Pultral est un fabricant spécialisé dans les armatures composites et autres profilés destinés au secteur des infrastructures et du transport. Reconnu pour son innovation et la qualité de ses produits, Pultral s'engage activement dans une démarche de croissance durable et de leadership industriel en Amérique du Nord. Une autre entreprise de chez nous a fait les manchettes, à savoir l'entreprise Produits d'érable Cumberland Incorporé de Thetford Mines. Cette dernière a participé pour une 10e année consécutive au sac cadeau Everyone Wins, remis au nommé des Oscars
2026. Incidemment, la soirée des Oscars avait lieu dimanche à Hollywood. Son coffret gourmand, Box Office, composé de produits à l'érable du Québec, a été offert aux artistes et artisans du cinéma. Cette présence internationale met en valeur le savoir-faire québécois et la qualité des produits locaux. Chaque envoi vers Hollywood est une source de grande fierté pour l'entreprise, ont mentionné les copropriétaires Julie et Dominique Deblois, qui estiment que cette reconnaissance contribue au rayonnement du Québec. Les coffrets sont notamment assemblés par des jeunes en insertion professionnelle de l'école secondaire des Abénaquis de Saint-Prosper, ceci marquant l'engagement social de l'entreprise. Le 5e régiment du génie de combat de la base de soutien de la 2e division du Canada Valcartier des Forces armées canadiennes a mené la semaine dernière des exercices de démolition sous-marine à l'ancienne mine British Canadian 2 à Thetford Mines. Les autorités militaires avaient signalé qu'il était possible que la population entende certains bruits ou ressente de légères vibrations associées à l'utilisation contrôlée d'explosifs. Les forces armées canadiennes ont ajouté que 7 véhicules militaires avaient également circulé sur les routes et que ces opérations devaient se tenir le jour seulement. Cet exercice visait à mettre en pratique les normes d'aptitude au combat liées à la plongée sous glace et à la démolition sous-marine. Cet exercice permettait également aux militaires de perfectionner leur capacité à exécuter en toute sécurité des missions de soutien à la démolition dans un environnement de plongée sous glace. L'activité devait également contribuer à renforcer la cohésion et l'efficacité des équipes de plongée ainsi que des sapeurs de combat. Un périmètre de sécurité avait été établi et des sentinelles avaient été déployées afin de contrôler l'accès au site. Puisqu'il est question d'exercice militaire, rappelons la nouvelle dont nous vous avons fait part la semaine dernière, à l'effet que les troupes de la base de soutien de la 2e division du Canada Valcartier se préparent à se déployer à travers le Québec dans le cadre d'un exercice militaire majeur qui aura lieu entre le 11 et le 24 avril prochain. L'exercice se déroulera principalement dans les régions de Saint-Alban, Saint-Raymond, Saint-Basile, ainsi que les routes au sein de la MRC de Portneuf, en plus des villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lévis, Thetford Mines et Trois-Rivières. Les résidents de ces secteurs et municipalités situées entre ces points pourront apercevoir des véhicules militaires, des drones ainsi que des hélicoptères en déplacement et un nombre accru de militaires en exercice équipés de leur matériel de combat. L'exercice connu sous le nom de Maple Resolve est un entraînement d'envergure dirigé par le 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Il vise à préparer les troupes appelées à se déployer afin de démontrer qu'elles peuvent répondre rapidement et efficacement à toute mission, au pays comme à l'étranger, pour défendre le Canada et ses intérêts. Le choix de quitter la base Valcartier pour s'entraîner à travers le Québec s'inscrit dans une initiative du 5e groupe brigade mécanisée du Canada visant à offrir aux militaires un environnement immersif reproduisant de façon simulée
la réalité opérationnelle. Cet entraînement propose des scénarios complexes représentatifs des opérations dans lesquelles les forces armées canadiennes pourraient être appelées à combattre aux côtés de leurs alliés de l'OTAN contre un adversaire de force équivalente. La gestion des distances, de la mobilité et des déplacements entre les différentes municipalités constitue également un élément essentiel de cet exercice. L'exercice Maple Resolve s'inscrit dans la continuité du travail essentiel que mènent nos militaires pour maintenir leur haut niveau de compétence et de coordination. Il leur permet de rester prêts à remplir leur mission, quels que soient les défis auxquels ils pourraient être appelés à répondre. Toujours dans l'ordre de cet exercice, le 5e groupe brigade mécanisée du Canada est une formation de l'armée canadienne qui compte un effectif de près de 5 000 militaires réguliers et réservistes, de même qu'employés civils. Élément de premier plan de la défense nationale, le 5e groupe brigade mécanisée du Canada joue un rôle important dans l'organisation de la défense de l'Amérique du Nord. Membres actifs de la communauté canadienne, les hommes et les femmes du 5e groupe brigade mécanisée du Canada n'hésitent pas à venir en aide à leurs concitoyens canadiens lorsque les circonstances l'exigent, comme ils l'ont fait lors des inondations du Saguenay et du Manitoba, ainsi que durant la crise du verglas dans la grande région de Montréal. Plus récemment, les membres de la brigade avaient été déployés en Montérégie en 2011 et à travers la province en 2017 pour prêter main forte aux autorités civiles lors d'inondations printanières. Sur la scène internationale, un total de plus de 10 000 membres du 5e groupe brigade mécanisée du Canada ont été déployés depuis 1990 dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, ce qui fait de ces hommes et des femmes de véritables ambassadeurs du Canada à l'étranger. Avec l'appui de contrôleurs routiers de contrôle routier du Québec, les policiers municipaux et la Sûreté du Québec ont mené de nombreuses interventions auprès des conducteurs de véhicules lourds au cours du mois de février. L'objectif était de combattre les principaux comportements imprudents qui sont en cause dans les collisions routières, notamment le non-respect de la signalisation, le cellulaire au volant, suivre de trop près et la vitesse excessive. Le bilan pour février est le suivant: 722 opérations, dont 58 opérations conjointes avec Contrôle routier Québec, 1994 véhicules interceptés et 1890 constats d'infraction, dont 20 pour les infractions de vitesse, 8 pour le non-respect des arrêts et des feux rouges et 16 pour avoir circulé dans les zones interdites au camionnage. Depuis octobre 2025, les policiers ont effectué 8 732 interceptions de véhicules lourds et remis 8 486 constats d'infraction, excluant les constats d'infraction remis par le contrôle routier du Québec. Dans le cadre de la migration à venir des systèmes téléphoniques vers le réseau 911 de prochaine génération, la Sûreté du Québec amorce le retrait progressif des lignes 310 4141 et étoile 4141
441, actuellement utilisée pour rejoindre la Sûreté du Québec. Grâce à la couverture élargie du réseau 911 et aux avancées technologiques, ces lignes deviendront bientôt obsolètes. À compter du 1er juin 2026, elles seront progressivement désactivées. Il est donc essentiel que tout appel urgent soit fait au 911. Par ailleurs, les appels non urgents devront se faire directement dans les postes de police locaux. À cet effet, un outil de recherche a été développé, à savoir trouver un poste. Les lignes actuelles resteront accessibles durant la transition et un message automatisé y sera diffusé afin de diriger adéquatement les citoyens vers les services appropriés. La Sûreté du Québec maintiendra son offre de services tout en s'assurant d'offrir une chaîne d'intervention optimale aux citoyens. Pour de plus amples détails sur ce changement, vous êtes invités à visionner la vidéo explicative Retrait 310 4141 ou à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec. Puisqu'il est question de Sûreté du Québec, mentionnons que le 5 mars, vers 14 heures, sur l'autoroute 20 Est à Joly, un véhicule a été capté à une vitesse de 155 km/h, alors que la limite maximale permise par la loi est de 100 km/h. L'homme de 43 ans de Québec a vu son permis de conduire être suspendu pour 7 jours, en plus de recevoir une amende de 552 $ et 5 points d'inaptitude. Plus près de chez nous, le 6 mars, vers 11h30, sur la route 165 à Irlande, un véhicule a été capté à une vitesse de 145 km/h dans une zone où la limite maximale est de 90 km/h. L'homme de 33 ans de Saint-Ferdinand a reçu une amende de 1 106 $ et 10 points d'inaptitude. Comme il s'agissait d'un récidiviste en la matière, son permis de conduire a été suspendu pour 30 jours plutôt que les 7 jours prévus pour une première offense. Un nouveau centre sportif consacré au pickleball devrait voir le jour à l'automne 2026 à Saint-Apollinaire, alors que le centre deck hockey Lotbinière lance la réalisation d'un complexe intérieur adjacent à ses installations actuelles. Le projet prévoit l'aménagement de 8 terrains intérieurs de calibre championnat dotés d'une surface en acrylique, d'un éclairage optimisé et d'une insonorisation complète. Les terrains seront disposés de part et d'autre d'une allée centrale d'observation afin de favoriser l'interaction entre joueurs et spectateurs. Le bâtiment intégrera également plusieurs espaces de service, dont des vestiaires avec douche et casier, une boutique spécialisée, un comptoir d'accueil avec offre alimentaire, un espace lounge, bar, café, ainsi qu'une zone de pratique équipée d'un projecteur. En façade, un volume distinct accueillera un restaurant indépendant d'environ 150 places, doté d'une scène rabattable et accessible à la clientèle, qu'elle fréquente ou non les installations sportives. L'architecture du complexe s'inspirera du bâtiment voisin afin de former un ensemble cohérent avec l'utilisation de matériaux durables tels que l'aluminium et l'acier rehaussé d'un fini en bois naturel.
La conception architecturale et le design intérieur sont assurés par Patriarche, alors que Construction M Incorporée agit à titre d'entrepreneur général. L'arpentage est réalisé par Paul Grimard et l'ingénierie en structure et en génie civil par Axis Consultants. Mentionnons qu'il s'agit de la construction d'un nouveau centre sportif consacré au pickleball qui verra le jour à l'automne 2026 à Saint-Apollinaire. Le groupe KDA de Thetford Mines a annoncé récemment un changement de garde à sa direction et la nomination de M. Jean-Marc Léveillé à titre de président et chef de la direction par intérim et président du conseil d'administration de KDA. Il sera aussi administrateur et président de sa filiale Groupe technologique KDA Incorporé. Cette nomination a été entérinée le 27 février dernier. M. Léveillé remplace M. Marc Lemieux, qui aura passé 10 ans chez KDA. Ce dernier demeure administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires. M. Lemieux quitte également ses autres fonctions au sein de l'entreprise. Les raisons de son départ n'ont pas été précisées. M. Jean-Marc Léveillé, nouvellement nommé, a occupé un certain nombre de postes clés ces dernières années, notamment chez Marine Industries et chez Héroux DevTech. Il a contribué à la réorganisation et à la transformation de ces entreprises. M. Léveillé a aussi accompagné pendant plus de 20 ans des organisations publiques, privées et parapubliques dans la modernisation de leur gouvernance, l'optimisation de leur performance et la gestion de la relève stratégique. Il a également dirigé l'Orchestre philharmonique du Québec. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Victo qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.